Coucou les amis les Vikings fragiles, je suis chez Paris S Moto à Champigny et c'est la première fois que je vais tester une Ducati aujourd'hui. Test d'une moto que je ne connais pas du tout, donc elle est très belle, on va pas s'arrêter dessus tout de suite. Ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord rouler et puis on s'arrêtera tout à l'heure pour la regarder et en parler un petit peu. Donc c'est une première pour moi sur une Ducati et c'est une Super Sport 950 S. Alors pourquoi cette moto? Parce que c'est une moto, tac, qui est une Sport GT, on va dire, donc elle boxe à peu près dans la même catégorie que la mienne. Et donc tout de suite, position, on voit qu'on est effectivement sur quelque chose de Sport GT, c'est-à-dire qu'en fait, la moto en elle-même n'est pas radicale. Elle a une position en avant, certes, mais pas radicale. Et ça, c'est un plus. On va tester ça, tac. Hop là, alors, c'est parti mon kiki, je suis en mode sport, c'est un bicylindre en L. Ah, ça swing dans le coin. Les rétros sont bien réglés. Ce que je vais faire tout de suite, pour commencer, on va aller sur une voie rapide. Je voudrais tester ce que ça donne. Alors niveau frein, tac, ouais, c'est nickel, hein. Alors donc, pour cette moto, c'est une bicylindre 937 cm3 qui développe 93 Nm de couple pour 110 chevaux. C'est un moteur donc qui cogne un peu moins normalement que le mien. C'est ce qui me faisait un peu peur en le testant. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait dans le marché de la Sport GT, il n'y a pas grand chose, il n'y a plus grand chose disons surtout. Et en fait j'essaye de, comment dire, de trouver une moto pour remplacer la mienne, bien que j'ai pas envie de la remplacer plus que ça, hein, mais qui pourrait potentiellement remplacer la mienne. Et donc dans les sports GT, bah, il n'y en a pas beaucoup. Dans le marché, c'est quand même un marché qui a un peu disparu, on va dire, qui s'est un peu amaigri. Et en fait, sur le marché, bah, j'ai regardé un petit peu et j'ai découvert cette Super Sport que je ne connaissais pas en fait. C'est assez drôle. Ouais, on sent que ça chauffe déjà, tiens, c'est marrant. Ça doit être un bon moteur qui chauffe bien ça. Donc au niveau de la position, je suis quand même un peu plus en avant que sur la RS. On sent qu'elle a une position plus sport. Ils me font chier là, hein. Bon après ça braque pas ça. Bon, c'est agile, hein. Remarque. C'est assez agile. Ça braque pas mais c'est agile. Donc en termes de poids, oh la vache, le frein moteur, ça cogne effectivement plus en mode sport, c'est ce qu'il m'avait dit, hein. Shifter up and down. Allez, c'est parti. Donc on a un bimoteur qui développe 93 Nm de couple, donc c'est pas beaucoup de couple. C'est un petit peu ce qui est critiqué sur cette moto en général. Mais là, de ce que je vois, en fait, il a l'air d'être un petit peu partout. Oh la vache, ça vibre. Je suis en 4, ça vibre vachement. On sent que c'est vachement vivant comme bécane, hein. Ah, c'est sympa comme moteur, j'aime bien. Ça fait un beau petit son, hein, dis donc. Donc la 950, elle existe en deux. Il y a deux modèles. Il y a la 950 normale et la 950S. Celle-ci, c'est une 950S qui a 8-9 000 km, je crois, et la vend 14 900. Elle a quelques petites options qui ne sont pas les options de base. Notamment, j'ai vu qu'il y avait la double sortie Accra. Je vais vous la montrer de manière à l'arrêt. Et aussi le petit quart de bout avant carbone. Ah la vache, j'aime bien. On est beaucoup plus, ouais, on est beaucoup plus sur l'avant quand même que sur la mienne. Enfin beaucoup, non, pas beaucoup plus. On est un peu plus sur l'avant. Par contre la selle, elle est très confortable, donc on sent qu'on peut faire des kilomètres. Je comprends son appellation. C'est une sportive de, on va dire, de route. C'est-à-dire elle doit être capable, je pense, pour ceux qui vont sur circuit, de vous satisfaire. Mais c'est vrai qu'elle a une vocation à faire un peu de route. Et on voit qu'effectivement, par rapport à une moto très sportive, on a quand même une position, somme toute, assez confortable. Je ne suis pas du tout trop sur les avant-bras. Et ça, c'est un plus. Donc effectivement, moi, je la positionne un peu comme... c'est un peu la sportive gérable sur route pour ceux qui aiment les sportives mais qui ne veulent pas se retrouver sur les hypersports d'aujourd'hui qui sont beaucoup trop comment dire, beaucoup trop durs en position et même avec des puissances qui sont parfois complètement inexploitables sur route et qui peuvent apporter, je pense,
plus de désagrément que de plaisir, parce que gérer un moteur de 200 chevaux sur une route comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. En tout cas là, ce que je ressens effectivement, c'est qu'en fonction des rapports, elle envoie du couple un petit peu partout, c'est-à-dire que je regarde pas trop mes rapports là pour l'instant. Le shifter passe très bien, franchement aucun problème. Ça claque un peu, mais ça passe, hein, c'est franchement. Ce qui est très drôle, c'est ce côté vibration que j'ai beaucoup plus que sur la RS. Donc c'est une moto en fait vivante, mais on sent que sur le cul, notamment dans la selle, hein, je parle pas trop dans les poignets. Dans les poignets, j'ai pas trop de vibration, mais dans la selle, on sent que le moteur il est en dessous, quoi. Et je vais essayer de sortir là pour faire un peu de ville, parce que bon, faire de l'autoroute tout le long, ça va être un peu casse-couille. Par contre, alors les rétros, les mecs, c'est de la merde. Ça vibre tellement dans les rétros qu'on voit que dalle. Enfin, on voit quand même, mais c'est trop vibrant pour que ça soit bien exploitable. Ouais, dès qu'on monte dans les tours, elle respire bien. Passer 6000, elle est bien. C'est là qu'elle envoie plus. Sinon, elle est beaucoup plus soft que la RS. Hein. C'est pour ça qu'en fait, c'est une moto, c'est un bicylindre, mais qu'il faut aller chercher un peu dans les tours, on dirait, pour qu'il soit plus joueur. Bon, de toute manière, il donne son couple un peu plus haut, je crois. Hein. Bon, en tout cas, sur voie rapide, elle est assez confortable. La prise au vent, bon, après, c'est des motos, faut arrêter de vouloir que ça soit comme des trails, les gars. Quand vous prenez des motos un peu sport, bah, faut prendre en considération le fait qu'on prend du vent, quoi. Voilà, c'est normal, hein, c'est des motos. Le moteur, il est agréable, il est beaucoup plus linéaire, hein, par contre, hein, ça se sent. Mais il est pas désagréable. Je m'attendais, je vous avoue qu'avant de la tester, quand vous avez 143 Nm de couple entre les jambes et 136 chevaux, redescendre sur 110 chevaux et 93 Nm de couple, j'avais un peu peur de sentir un moteur un peu anémique, mais en réalité pas du tout. Pas du tout, c'est plutôt sympa. Ça, par contre, ça chauffe, les gars. La critique Ducati qui chauffe, je comprends. Le frein arrière, il sert à rien. Ah, ici il a plu cette nuit, on voit que ça va pas sécher, c'est un peu mouillé dans la forêt, donc on va y aller cool. Ouais, je vous disais au niveau du frein, alors ça freine super bien de l'avant, mais alors l'arrière c'est un peu anémique, j'ai l'impression. Alors c'est marrant, vous voyez là je suis en 4, on sent qu'elle a un peu de mal, on est obligé quand même de faire tomber les rapports. Mais en ville, ouais, même en mode sport, elle est gérable, je trouve. Après, on sent que effectivement son kiff, c'est plus d'aller rouler, quoi. Parce que là, je pense qu'elle doit chauffer, en fait. C'est un beau petit bruit, hein. Sur la 950S de base, la principale différence, on va dire, hein, c'est d'avoir des fourches. Elle est complètement suspension Öhlins, en fait, qui sont complètement réglables. Alors par contre, c'est pas du réglage, il n'y a pas de suspension pilotée là-dessus, hein. C'est du réglage manuel, hein. Regardez, on va s'arrêter là pour la regarder, comme ça on est tranquille. Tac, bing bing. Attention, il y a de l'huile là, pas terrible ça. Alors, tac. Donc ouais, ça chauffe. La béquille elle est en arrière, ok. Tadada, regardez-moi cette beauté. Donc en fait, on l'a là-dessus. Il n'y a rien à dire. Cette moto, je la trouve magnifique. C'est ce qui m'a fait, qui m'a donné l'envie de la tester, parce que je la trouve vraiment belle. Elle a des lignes de sportive, mais en même temps, comme je vous dis, très gérable, avec emprunté de la Panigale. Donc on voit ces petites lignes. Regardez cette ligne avant là, c'est juste magnifique ça. J'aime bien les petits ailerons aussi là au niveau des phares. C'est une moto qui fait toute petite, hein, par rapport à la RS. Bon, déjà le moteur évidemment ne ressort pas comme sur la RS, mais on voit qu'elle est assez petite, assez ramassée. Pourtant c'est une moto qui fait quand même 200 kg, parce qu'elle en fait elle hérite du cadre de la Monster. Et donc ce cadre là il est un petit peu lourd, hein. Maintenant ils sont passés à des trucs un peu plus légers. Vous voyez là, ça c'est pas d'origine, excusez-moi, je suis encore malade. Ça c'est pas d'origine, ça c'est une option, hein. C'est une petite option à 1000 balles je crois. La petite sortie, double sortie Accra. Sinon c'est deux petits tubes aluminium, enfin assez joli. Le monobras, regardez, il est magnifique, hein. Magnifique. On sent que ça chauffe, ça crépite là.
voyez la petite suspension all-in, ce que je vous disais. Là, on a une petite coque de selle, mais en fait, en dessous, il y a une selle passager. Donc ça, c'est pas mal. En option, il y a d'autres trucs aussi, comme les poignées chauffantes, vous voyez. Où là, je vois qu'elle n'y est pas, mais en option, il y a la barre le vérin hydraulique de direction, vous voyez, qui est quand même à 700 balles. Donc vous voyez, il y a plein de petites options. Donc vous voyez, celle-là, le truc carbone, ça c'est pas d'origine, normalement c'est rouge sur la moto d'origine. Donc celle-ci, elle a des petites options, elle est vraiment sympa. Voilà, donc je la trouve vraiment magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une moto qui est vraiment superbe. Point de patinage facile à trouver, même ça je crois que c'est des options, parce que je crois pas qu'ils sont d'origine les leviers là. Donc vous voyez, celle-ci elle a quand même pas mal d'options. Elle a un prix assez intéressant, hein, 14 900 € là, celle-ci. Elle a 8380 km. Donc si ça vous intéresse, vous allez chez Paris Est Moto et vous pouvez l'acheter. Moi en tout cas, ouais, si j'étais dans une phase d'achat là, je pense que je pourrais me faire plaisir avec celle-là. Mais en ville en tout cas, elle est parfaitement gérable. C'était la question, la principale question que je me posais. Le moteur n'est pas du tout anémique. Après, il n'a pas effectivement le côté, il va pas vous emporter comme vous emporte le couple de la RS, hein. Franchement, c'est pas aussi explosif quand on tourne la poignée. Ça, c'est quand on a goûté au couple, hein. Le couple, c'est la vie, les gars, hein. C'est vrai, hein. Ah ouais, ça se règle par l'intérieur. Ouais, c'est un peu pourrave, hein, les rétros, hein. C'est un peu le point négatif. Pourtant, il y a les petits clignotants qui sont dessus. Donc, c'est assez chouette quand même. Le petit cadran digital, il est sympa. Il est beaucoup plus petit que sur la BM. De toute manière, quand vous avez goûté à celui de la BM, je crois que c'est un des meilleurs, hein, parce que là, je trouve qu'il est un peu petit. Après, on lit quand même assez bien, hein. Moi, je porte des lunettes, je suis presbyte, mais on lit quand même assez bien, hein. Allez-y. En tout cas, elle est très belle dans cette couleur. Elle existe également en blanc, hein. Il y a deux couleurs pour la S. Elle vous demande 200 balles de plus en plus pour la S, parce que le prix de base c'est 18 190, hein, sans aucune option, hein, de base. Et l'autre elle est à 18 390 en blanc, donc il y a un blanc un peu nacré, mais moi je suis désolé, hein, les gars, hein. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Je trouve que le rouge lui va tellement bien. C'est un rouge qui est absolument magnifique, quoi. Je trouve, hein. Il y a de quoi, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce moteur. Il n'est pas aussi, ouais, il va pas être aussi waouh que certains moteurs. Mais parfois on a l'impression, moi je sais que ça me le faisait avec la XR, quand vous avez beaucoup de puissance, il y a un moment donné où c'est presque effrayant parce que ça devient complètement incontrôlable. Je pense que c'est une puissance contrôlable, voilà, c'est comme ça que je devrais dire. Donc pour s'amuser, franchement, il y a de quoi s'amuser, hein. Par contre, on voit que c'est un bi. Donc là, vous voyez, si je touche pas l'embrayage et que je roule là-bas à basse vitesse en mode sport, c'est quand même rugueux, hein. C'est pour ça qu'il y a un mode, road qui efface tout ça normalement. Moi, de tout ce que j'ai vu, il y a un truc qui me... Tu vois, si on devait faire un petit comparon avec la mienne, hein, parce que c'est le but, c'est de comparer avec ma moto, j'y perdrais quelques éléments, notamment... Donc je vous dis, il faudrait, même dans les options, il n'y a aucune option pour le régulateur de vitesse. Alors que moi, le régulateur de vitesse, personnellement, je m'en sers pas mal, notamment quand je fais des longs trajets. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me manquerait, quoi, régulateur de vitesse. Après, qu'est-ce que j'aurais d'autre que je perdrais là-dessus? Effectivement, le couple de la RS, ça, ouais. Au niveau confort, là, vous voyez, ça fait quoi, 25 minutes que je suis sur la moto. Je sens que c'est une position qui est quand même plus fatigante que la RS. Là, en fait, le truc, c'est que on a quand même une selle assez longue et assez large, donc elle est confortable. Franchement, j'ai pas mal aux fesses. Et vous pouvez vraiment vous reculer dessus de manière à avoir cette position un peu plus sport, quoi, hein. Mais en tout cas, la position, ouais, elle est plus fatigante, on va dire. Niveau agilité, c'est très agile. Le moteur, il est marrant, c'est marrant parce que la chaleur ne vient pas du tout de l'avant comme sur certaines motos, comme là elle vient vraiment du cul. Vous avez, c'est une moto à mon avis où il va avoir chaud au cul à un moment donné. On sent la chaleur même en roulant, hein. Donc c'est quand même des moteurs qui chauffent, hein. Ducati, moi c'est la première fois que j'en roule une vraiment. J'avais déjà goûté un peu à la Scrambler. Mais c'est vrai que c'est des moteurs, c'est un peu leur particularité de chauffer. Après, oui, ah oui, dans les trucs que je perdrais, bah oui, il y a là quand même la suspension pilotée. Vous voyez, quand on change de mode sur cette moto, bah ça change pas la suspension. Alors que moi, quand je passe vraiment de road à sport sur la mienne, à dynamique, pardon, sur la BM,
il y a une vraie modification de suspension, du châssis et tout, donc ça change vraiment beaucoup. Parce que quand on regarde en termes de coût, hein, c'est une moto qui coûte la même chose que la mienne en réalité quand on regarde. Parce que, alors déjà je trouve qu'elle a vachement augmenté, parce que j'ai regardé un peu ses tarifs quand elle est sortie. Là elle est à 18, elle était à 15 et quelques, enfin elle a pris un tarif en quelques années, un truc de malade. Donc là-dessus, je sais pas ce qui justifie cette augmentation de prix. Ah ça chauffe, hein. Oh, quand même, hein. Je le sens, hein. Là ça va, il fait pas très chaud aujourd'hui. Donc ça va, mais alors en été... Vous voyez, quand on tape dedans, ça envoie, hein. Franchement, elle a pas... On sent que c'est quand même une sportive, hein. 110 chevaux, ouais, ça suffit, hein. Moi je trouve que, franchement, je m'attendais à pire. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette moto. Pour ceux qui veulent vraiment des motos beaucoup plus sport ou qui font du circuit, ouais, je pense qu'il vaut mieux prendre des trucs... Après, vous auriez pu mettre le moteur de la V2, hein, la Panigale V2, elle développe 150 chevaux. Peut-être qu'avec 150 chevaux sur celle-là, ça aurait été ouais, un truc vachement intéressant, je pense. Vous voyez, c'est... Quand même, ça s'emmène assez facilement, c'est très agile. Est-ce que je pourrais l'avoir au quotidien? C'est ça la question. Est-ce que pour mon quotidien je pourrais l'avoir? Très honnêtement, je pense que oui. Très honnêtement, oui. C'est une moto qu'on peut avoir au quotidien. Je la vois dans le cul des voitures là. Qu'est-ce que c'est beau cette signature là, visuelle. Franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien acheté. C'est ça le gros kiff de chez Ducat. C'est que c'est des motos d'une beauté hallucinante. Ils ont des putains de designers quand même. Moi c'est une moto, par exemple si j'achète ça, putain les trous, si j'achète ça, clairement à chaque fois que je me gare, je me retourne dessus, je bave. Mais vraiment, hein. Je trouve que tu t'arrêtes là-dessus, c'est quand même extraordinaire comment c'est beau quoi. Ouais, pour s'insérer c'est quand même assez tranquille. En plus comme elle est petite, on se retourne, on voit assez bien derrière. En fait c'est beaucoup plus linéaire comme moteur, voilà. Vous avez des sensations, ça part. Je pense qu'en vitesse de pointe, il me semble avoir vu des vidéos, ça va monter à 2,40, 2,50. Donc c'est pas rien, c'est un bon délire. Mais par contre c'est vrai que quand on accélère dedans, on est beaucoup plus linéaire que sur la RS. On a vraiment l'effet bam sur la RS qui vous tire sur les bras. Celle-là elle est parfaitement gérable, mais elle vous apporte quand même des sensations, hein. J'adore le son du moteur, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais. Franchement c'est largement suffisant pour la route, surtout en France avec des radars partout. Donc ouais, parfaitement gérable. Une moto un peu de vieux, hein, non? Je sais pas comment on pourrait dire. C'est un peu les motos pour les mecs comme moi, c'est-à-dire qui rêvent et qui bavent sur les sportives. Malheureusement les sportives, bah, c'est trop tard pour moi, enfin c'est trop tard, je pourrais toujours, mais avec un niveau de fatigue ou ouais, c'est ingérable. Là en fait on a une sportive gérable, et en position et en puissance, pour quelqu'un qui veut se faire plaisir. Moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis cette moto. Je la connaissais pas et c'est vraiment une belle surprise. Après est-ce que je peux remplacer ma RS par ça, c'est la grosse question. Ah, honnêtement je crois que pour le quotidien, ouais, franchement pour ce que je fais, tu vois, aller bosser, prendre la 4, faire de l'interfile, ça se garde partout, non c'est pas mal, c'est pas mal. Après je vous disais en termes de tarifs, hein, parce que je pars un peu dans tous les sens, en termes de tarifs, quand vous prenez toutes les options qu'il y a sur la mienne, ben vous arrivez un peu au même tarif, hein. La mienne avec le pack pro et le pot Accra, on est à quoi? On est à 22 000 on va dire. Bah là c'est un peu pareil, hein. Moi j'ai été sur le site de Ducati faire la simule, bah, on arrive facile à 22 000, mais avec des options en moins. Je vous dis, les rétros par contre c'est pas terrible, hein. Ça fait partie des défauts je trouve. Wow, c'est
Faut aller. Les rétros sont un peu pourraves. J'aime bien les petits pop 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 pop. Vous les entendez peut-être pas. Moi je les entends quand on est en seconde et qu'on lâche l'accélérateur. Alors vous voyez, interfile, mais c'est hyper easy quoi, parce qu'en fait la moto elle est tellement fine, mais elle est hyper gérable en interfile, hein. C'est hyper facile à gérer. Dans les éléments qui me manqueraient aussi, je pense qu'il y a le démarrage sans clé. Vous voyez, j'ai une clé, ça aussi c'est un des trucs qui me manquerait sur la bécane. Dans les éléments qui me manqueraient, donc ça en fait quand même pas mal. Donc il y a pas mal d'options, mais il en manque quelques-unes quand même. C'est un peu ça qui me fait chier quoi. On perdrait un peu de couple, donc de fun. Je perdrais mon démarrage sans clé, je perdrais mon régulateur de vitesse. Il y a quand même quelques petites choses qui m'emmerdent quand même. En termes de beauté, j'y gagne parce que je le dis que sans aucun problème, je la trouve beaucoup plus belle que ma moto, hein. Je la trouve plus belle que la RS. La RS, je la trouve très chouette, mais celle-là, elle a quand même des lignes. C'est du délire. Oh putain, là, quand j'ai tapé dedans un peu et que je roule au ralenti, mais comment ça chauffe, les amis. C'est un radiateur, le truc, hein. Vous n'avez pas froid avec une Ducati, hein, c'est sûr. Si vous vivez dans le sud, c'est peut-être pas une option. Franchement, waouh. Pourtant, je suis en jean en plus, hein. J'ai même pas la combi et tout. J'ai les bottes et le cuir, mais quand même, ça chauffe sa mère. J'imagine même pas ce que ça doit être une Panigale. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est pas mal. Franchement, je vais pas dire le contraire, c'est quand même pas mal. Regardez comme c'est beau ce rouge. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du look de cette bécane? Regardez un peu ça. C'est quand même magnifique. Vous avez ça dans la rue, on se retourne. Elle a des bons pneus, en plus on est sur du Rosso 3 Pirelli. J'ai pas parlé de la hauteur de selle, mais c'est une moto aussi qui est vachement bien pour ça, pour les petits gabarits, parce qu'en fait elle fait 81 cm. Donc c'est très bas. C'est plus bas que la mienne et en plus je crois qu'il y a une option avec une selle à 79, donc autant vous dire que pour les petits gabarits c'est génial. En plus comme elle fait j'imagine qu'avec 79, moi par exemple vous voyez là j'ai les deux pieds à plat par terre et les jambes sont voilà, si je me mets assis j'ai les deux pieds à plat par terre et les jambes pliées, c'est à dire que je suis vraiment aucun problème pour la manœuvrer. Là on voit on voit que le T de fourche est plus bas et qu'en fait les deux bracelets là, les demi guidons, hop, sont bien surélevés, ce qui fait qu'effectivement sa position est un peu vers l'avant, mais pas trop. Et ça, c'est vraiment un kiff. Donc c'est une option même, je pense pour les nanas qui ont des petits gabarits. Je pense que c'est une bonne option d'avoir une selle aussi basse. Voilà. Après, évidemment, on n'a pas le cul magnifique de la Panigale, vous savez, ce triangle là, mais quand même, je trouve que il y a vraiment un gros potentiel au niveau beauté là, et en plus il a les options carbone, hein. Ça c'est pas d'origine, hein, non plus, hein. Donc la petite option carbone sur l'arrière, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime. Donc en tout cas dans les petites choses que j'aime, il y a ce monobras, il y a ce petit double pot assez court qui fait qu'on voit bien le monobras, il y a évidemment ce carénage, cette couleur, cet avant qui est un peu agressif, le côté un peu fin aussi. Cette moto, elle a vraiment un super look. Moi, perso, j'adore. Je trouve pas ça très simple, les menus là. Ah non, ok, donc là t'es là, mais comment tu fais pour aller sur le menu du haut? Oh bah franchement c'est pas BM, hein. Bon, c'est peut-être moi qui suis nul. Allez, c'est pas grave, on va la démarrer. Ah si, il y a le truc back là, en fait il est en bas. Ah ok, d'accord, donc tu appuies sur back. Voilà, ensuite tu vas vers le haut et tu fais exit. Ouais, c'est pas pratique. Wow. Ok, bon. Niveau menu, on va dire que bon, soit je suis pas doué. Allez, on va mettre ça sur le dos du fait que je suis pas doué. Mais je trouve ça un petit peu merdique. Ma balade m'aura bien plu, c'est ma première expérience Ducat. Et c'est plutôt une bonne expérience. J'avais pas d'a priori, je savais qu'on était dans le premium. Moi je suis pas sectaire, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le monde de la moto qui sont sectaires. Moi je pourrais acheter n'importe quelle marque, franchement. Bon, il y a que les japonaises, mais les japonaises en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve qu'il y a un niveau de finition qui est pas à la hauteur des européennes. C'est juste ça en fait. Et que je me dis que quitte à mettre de l'oseille, autant que ça soit un truc vraiment premium quoi. Mais sinon je suis pas sectaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont sectaires dans le monde de la moto. C'est pas mon cas. Moi demain je suis chez BM, demain je suis chez Ducat, je retourne chez Triumph. Franchement, alors là, moi dès qu'une moto me plaît, moi Triumph par exemple j'adore, mais ils font pas de sport GT. S'ils faisaient une sport GT, moi j'y serais, hein. Non, c'est vraiment, voilà, je vous dis, très bonne moto. En tout cas, je remercie Paris-Est Moto pour le prêt de cette super machine. Je pense que je reviendrai voir Grégory qui m'a prêté la moto.
parce qu'il est très sympa. Et en plus, bah voilà, si je dois m'acheter une Ducati, très honnêtement, je passerai par eux parce que je les trouve sympas. Ils ont vraiment, alors c'est dommage parce qu'elle est un peu petite la concession, mais ils ont vraiment un choix de bécane assez hallucinant. Ils ont pas mal de motos. Il y a des très très beaux modèles. Voilà, mais en tout cas, moi, celle-ci, c'est un petit peu mon coup de cœur du moment. En tout cas, merci encore à notre concession Paris S Moto. Si vous êtes dans le coin, ils sont très sympas, passez. En tout cas, les gars, je vous le demande jamais, mais si vous aimez la vidéo, vous likez, vous commentez, vous partagez, ça permet aux algorithmes de YouTube évidemment de faire fonctionner ma chaîne. Donc je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter mes tests, et puis je vous dis à ciao, bye bye les gars. Non de... Bah ça me fait chier de la rendre quand même.